Pour moi, le véritable travail d'un district, c'est gérer, contrôler et développer le football sur le plan du territoire du district. Alors on a aussi un rôle primordial, c'est de créer et maintenir des liens entre les élus, les bénévoles, les salariés et tous les clubs. On organise beaucoup de formations au sein du district du Val-de-Marne. Les clubs sont beaucoup demandeurs, très demandeurs même. L'année dernière, on a fait plus de 900, on a formé plus de 900 éducateurs sur la saison. Alors je peux affirmer que dans le Val-de-Marne, les clubs s'intéressent beaucoup à leurs jeunes et que sur les 54 écoles de football qui sont labellisables à la Fédération française de football, aujourd'hui 42 sont labellisées. On a 180 bénévoles qui œuvrent avec plaisir chaque semaine. Pour certains, ils viennent 40 fois par an en commission. Je pense que pour certaines personnes, c'est une deuxième vie, ils y trouvent du plaisir. Et je pense que c'est très important à nos yeux de pouvoir accueillir tous ces gens et de travailler en bonne osmose tous ensemble. En plus du côté sportif, le district mène également de nombreuses formations pour structurer l'encadrement, puisque c'est aussi un des piliers du label École de football féminine. Cette année 2016 a été la consécration de 3 formations spécifiques féminines, où nous avons eu donc 70 joueuses et femmes formées, de manière à ce qu'elles puissent devenir éducatrices à part entière dans le club, en plus de leur activité de joueuse. Donc nous avons débuté la saison 2010-2011 avec environ 535 licenciés, toutes catégories confondues. Et au fur et à mesure des saisons, nous avons progressé toujours à 2 chiffres comme la Fédération française de football et la Ligue de Paris. Aujourd'hui, nous en sommes à 1870. On fait beaucoup de lutte contre les incivilités avec l'arrivée des interdictions administratives de stade où le préfet nous a donné un sacré coup de pouce et on voit quand même une baisse des sanctions lourdes. Pour moi, le plus important, c'est de s'occuper des jeunes footballeurs, les moins de 13 ans, puisqu'il y a 42%, et jusqu'au U19, parce que ça représente à peu près les 2/3 des effectifs du football départemental. On fait la formation des cadres qui nous permet donc de mettre en place des stages et de certifier des diplômes régulièrement au cours de l'année pour les éducateurs. Voilà, donc ça c'est une des missions qui est prioritaire, hein, puisque comme je le dis et je le répète souvent, former des cadres, ça permet au club derrière de bien se structurer. Le programme de l'excellence sportive aussi permet au club d'avoir des jeunes qui sont sélectionnés, qui permettent de tirer vers le haut niveau certains jeunes à potentiel, voilà, qui leur permettent d'être mis en avant sur des sélections. On a décidé que le montant des amendes versées par les clubs serait redistribué en matériel aux clubs du district. Toutes les actions qui sont tournées vers les jeunes, leur donner envie de s'investir dans le football, dans l'avenir, même s'ils ne sont pas des joueurs, qu'ils puissent devenir des arbitres, qu'ils peuvent devenir des éducateurs, qu'ils puissent devenir des dirigeants. Tout ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est que vraiment le football, son socle, sa base, ce sont ces licenciés, c'est ce jeune licencié. Il y a une mission qui, ici au district du Val-de-Marne, est flaguée numéro 1, c'est le développement du football des petits pour structurer, mettre en œuvre, suivre, être au plus près des clubs, grâce aussi à la commission du foot à effectif réduit, pour développer tous ces petits et à travers les organisations qu'on met en œuvre et le suivi qu'on met en place auprès des clubs, le label jeune dont on aura
prochainement de plus en plus de clubs qui vont y intégrer. Le programme éducatif fédéral, les nouvelles pratiques, le foot à 8, le foot à 5, le foot à 4. Donc il y a plein d'axes comme ça qui sont développés sous le champ du conseiller départemental de football animation. Et je pense aussi, et c'est peut-être sûrement parce que je suis Val-de-Marnais, que ce département est aussi un département où sur le plan humain, il y a vraiment beaucoup de compétences et beaucoup de sympathie et que c'est un plaisir d'y vivre.